Donc on continue dans les Actes, le livre des Actes des Apôtres. On a une petite image avec une petite pousse, et vous savez que la parole de Dieu, elle est décrite dans la parole de Dieu comme un germe, c'est-à-dire une graine qui est mise en terre. Et c'est l'histoire de l'Église, les amis. L'histoire de l'Église, c'est l'histoire des graines de la parole de Dieu qui sont mises en terre. Et celles qui tombent dans la bonne terre germent et grandissent et portent des fruits pour Dieu. Pour Dieu. Et on est dans Acte 5, et on va continuer ce que l'on avait commencé la dernière fois. On avait entamé ce passage des apôtres qui sont mis en prison, et on s'était rappelé ceci. On s'était rappelé le thème de la souffrance. Est-ce que c'est vrai que la souffrance fait partie de la vie ? Oui, la souffrance malheureusement fait partie de la vie. Et on pourrait dire malheureusement quelque chose qui est incompréhensible pour nous, c'est que Dieu permet la souffrance. Et même parfois il envoie la souffrance. Comme un père laisse ses enfants grandir. Et on s'était rappelé que Dieu nous fait passer dans l'épreuve, mais toujours avec un but. Et ce but-là, c'est de grandir. On s'était rappelé que dans la souffrance, quand on n'en peut plus, quand c'est trop fort, trop dur pour nous, quand les montagnes sont trop hautes, Dieu est notre refuge. Dieu est notre refuge. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et il est en sécurité. Et on s'était rappelé que Dieu reste à la manœuvre. Dieu reste au-dessus de chaque chose. Les mains de Dieu sont sur ceux qui le craignent, sur ceux qui invoquent son nom. Il reste à la maîtrise et il ne permettra pas que nos souffrances et nos épreuves soient au-delà de ce que nous pouvons supporter. Et on s'était rappelé également que Dieu délivre de l'épreuve. Dieu est mon refuge, mais Dieu est ma délivrance. Le nom de Jésus sauve ceux qui l'invoquent. N'oubliez pas d'invoquer le nom de Jésus quand vous êtes dans la détresse. N'oubliez pas d'invoquer le nom de Jésus. Et donc on continue donc on va on va relire 3 versets pour avoir le contexte, puis on va continuer Acte 5 et à partir du verset 17. Alors le grand prêtre et tous ceux qui étaient avec lui, c'est-à-dire le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie. Ils firent arrêter les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais pendant la nuit, un ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit : « Allez-y, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de la vie nouvelle, toutes les paroles de cette vie. » Après avoir entendu cela, ils entrèrent de bonne heure dans le temple et se mirent à enseigner. Quand le grand prêtre et ceux qui étaient avec lui arrivèrent, ils convoquèrent le Sanhédrin et tout le conseil des anciens d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Cependant, les gardes à leur arrivée ne les trouvèrent pas dans la prison. Ils repartirent et firent leur rapport, en disant : « Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée, et les gardiens devant les portes, mais quand nous avons ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. » À l'écoute de ces paroles, le commandant des gardes du temple et les chefs des prêtres se montrèrent perplexes, ne sachant que penser de cette affaire. Quelqu'un vint leur dire : « Les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et enseignent le peuple. » Alors le commandant partit avec les gardes et les ramena, mais sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Après les avoir ramenés, ils les présentèrent au Sanhédrin, ce tribunal. Le grand prêtre les interrogea en disant : « Nous vous avions formellement interdit d'enseigner en ce nom-là, et voilà que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et que vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. » Pierre et les apôtres répondirent : « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Et on prie : « Seigneur, merci pour ta parole. Les thèmes que tu choisis sont les thèmes dont on a besoin. Les textes que tu choisis sont les textes dont on a besoin et qui parlent dans nos vies. Nous avons tous des vies différentes et on ne sait pas ce que vit notre voisin, notre frère ou notre sœur, mais toi tu le sais. Et toi tu as choisi ta parole
pour chacun d'entre nous, pour moi le premier, mais pour chacun d'entre nous. Merci Seigneur pour ta parole et pour les thèmes qui sont abordés dans ta parole. Amen. Et donc, on avait vu que le grand prêtre, le parti des Sadducéens, on en avait parlé la dernière fois, font arrêter les apôtres et les jettent dans la prison publique. Et on voit ici quelque chose de la valeur de la parole de Dieu. Si on veut grandir dans notre vie chrétienne, si on veut cesser, vous savez, les hauts et les bas, les montagnes russes dans la vie chrétienne, des petits hauts, des grands bas, des petits hauts, des grands bas. Et puis si, au lieu d'avoir ce yo-yo, et moi, Dieu sait que j'ai vécu ce yo-yo longtemps, mais si on veut plutôt avoir peut-être des faux pas, mais plutôt avoir une vie petit à petit qui avance avec Dieu, avec des fois des petits hauts, des petits bas, qui avance avec Dieu, eh bien, il y a un thème central, c'est la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qui est attaqué ici ? Ici, je rappelle, ce sont des textes historiques, c'est-à-dire que Luc, c'était un historien qui est allé voir dans toute l'Europe toutes les personnes qui avaient vécu ces événements et il a récolté ces témoignages. C'est un historien. Et à un moment donné, il a dû récolter, du coup, ce que les gardes ont vu, et il a récolté ceci, et on sait que ils avaient mis en prison les apôtres. Tout était fermé, les gardes étaient devant. Ils sont arrivés, ils ont ouvert la prison, et il n'y avait plus personne. Et la parole de Dieu nous dit que c'est un ange du Seigneur, et les apôtres l'ont dit eux-mêmes, un ange du Seigneur est venu, il a ouvert la porte, les gardes n'ont rien vu, on est passé, et il nous a délivrés comme ça. Et l'ange du Seigneur nous a dit d'enseigner la parole de Dieu dans le temple. Et donc, on en est ici avec ce thème-là, ce thème de la parole de Dieu, parce que c'est à cause de la parole de Dieu que les apôtres sont en prison. Ce n'est pas à cause de la jalousie du grand prêtre, ce n'est pas à cause de ce sentiment d'être excédé, comme on l'a vu au chapitre 4 et au chapitre 5 des Actes. Le vrai motif n'est pas un combat d'idées. Le vrai motif n'est pas un combat politique. Le vrai motif, c'est que il ne supporte pas que la parole de Dieu soit prêchée. Au milieu de la religion juive, eh bien, Jésus est prêché. Et Jésus est le centre de la parole de Dieu. Et il n'accepte pas la parole de Dieu. Et on se souvient de ce qui s'était passé au chapitre 4. Afin que cela ne se propage pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Ils ne veulent pas que la parole de Jésus soit propagée, soit annoncée. Ils ne veulent pas. Au chapitre 5, rebelote, nous vous avions formellement interdit d'enseigner en ce nom-là, dans le nom de Jésus. Et du coup, on voit qu'il y a une attaque, mais cette attaque n'est pas un problème politique, n'est pas un problème philosophique, n'est pas un problème idéologique, ce que vous voulez, mais c'est qu'il y a une opposition envers une parole, la parole de Dieu, la parole de Jésus. Et regardez ceci, les apôtres auraient pu dire, nous allons arrêter d'enseigner la parole de Dieu. Et là, on voit qu'ils ne le font pas. Et même, ils disent à leurs détracteurs, on va plutôt écouter Dieu plutôt que vous. Alors que c'est les responsables religieux, les responsables soi-disant qui sont censés amener dans le chemin de Dieu. La parole de Dieu est tellement précieuse pour les apôtres que pour eux, elle est digne d'être mise en prison. Elle est digne même d'être battue, fouettée. Pour Paul, d'être lapidé. Et même d'être décapité. Pour Pierre, d'être crucifié. Et pour quasiment tous les apôtres, ils ont fini leur vie en martyrs. Tous, on pense sauf Jean, la tradition nous le rapporte. Et ils ont considéré, vous imaginez, la parole de Dieu assez précieuse pour accepter d'être jeté en prison, accepter de subir des tortures, accepter de mourir. Et ce point est central, les amis. On se rappelle ces trois choses que Dieu nous rappelle au travers des actes à chaque chapitre. La parole de Dieu est prêchée, l'action de Dieu est là et la sainteté de Dieu est présente. Dieu vient habiter au milieu de son peuple, Dieu est saint. Et il nous dit, soyez saints comme moi, je suis saint. Et donc on a ce thème de la parole de Dieu qui est précieuse. Mais ce thème-là traverse toute la Bible. Je me réjouis en ta parole comme celui qui trouve un grand butin.
Psaume 119, verset 162. Jésus lui-même a donné une parabole. Il a dit ceci, avec une image, une histoire. Il a dit, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor. Un trésor caché dans un champ. Et l'homme qui l'a trouvé, dans sa joie, va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Il réalise à tel point c'est précieux qu'il préfère tout perdre de sa vie, mais gagner ce trésor. Est-ce que c'est notre cas? Est-ce qu'on comprend la valeur de ce que Dieu nous donne? Et on va voir dans ces passages que votre vie ne peut grandir, votre vie ne peut évoluer, c'est le mot moderne, mais ne peut grandir spirituellement. L'Église ne peut grandir. Le royaume de Dieu ne peut grandir que par la parole de Dieu. J'ai cherché, est-ce que ça serait par la musique, par la modernité, par la psychologie, par la politique? Et à chaque fois, Dieu balaye tout cela et montre à quel point on ne peut grandir que par une seule chose. Et on va l'enseigner aujourd'hui, c'est dans la parole de Dieu, c'est ce que Dieu nous donne, sa parole. Verset 19, continuons. Mais pendant la nuit, un ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, allez-y, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de la vie nouvelle. Et je vais même faire une association ce matin. Une association que je n'invente pas, sinon ne m'écoutez pas. Le but, c'est de ne pas vous transmettre mes opinions, mais transmettre ce qui est marqué dans la parole de Dieu. L'association entre la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Dans la parole de Dieu, c'est indissociable. La parole nous indique ceci, que l'épée de l'Esprit, c'est-à-dire l'arme de l'Esprit Saint, l'outil de l'Esprit Saint, c'est la parole de Dieu. Éphésiens 6, verset 17, l'épée de l'Esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Ça veut dire que Dieu combat sur cette terre, le Saint-Esprit agit sur cette terre en prenant la parole de Dieu et en s'en servant pour combattre. Je n'ai pas trouvé d'autres armes qui font avancer le combat de Dieu. Et si vous en trouvez, moi je veux bien, je suis preneur, il faut juste qu'on en discute, qu'on ouvre les Écritures ensemble, qu'on les sonde ensemble pour voir est-ce que Dieu a donné autre chose, peut-être je sais pas, de plus fun que cette parole vieille, remplie d'erreurs soi-disant, transmise de génération en génération, forcément avec beaucoup d'erreurs. Si Dieu est vivant, si Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement, c'est que hier il a pu parler, c'est qu'aujourd'hui il peut encore parler, et c'est que demain il pourra encore parler. Parce qu'il est le même. Si un ange du Seigneur s'est révélé à des gens et leur a parlé, et que quelqu'un a simplement retranscrit, écrit ces témoignages, voilà ce qui s'est passé, un ange est arrivé, il nous a dit ceci. Prenez-nous pour des fous si vous voulez, mais voilà ce qui s'est passé. Eh bien Dieu a pu le faire avant, et Dieu pourra le faire demain. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement, mais la parole de Dieu est la même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Et donc, il y a cette association-là entre la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Imaginez un agriculteur, par exemple Alain, très bon agriculteur, désolé Alain, j'ai pas noté ton prénom dans mes notes, qui veut travailler son jardin, par exemple. La terre est super dure, et il y va avec ses propres mains. Pas grand-chose va pousser. L'agriculteur utilise un outil. Un outil pour rentrer dans la terre, pour retourner la terre, pour casser la terre, pour aérer la terre, pour préparer la terre, jusqu'à mettre une graine dans le sol et que cette graine puisse pousser. La parole de Dieu, c'est le seul outil que Dieu utilise pour faire pousser son royaume, pour faire grandir sa parole. Et
je vous cite ce verset-là qui dit « C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. » Il y a ce thème ici, dans ce texte, c'est que Dieu protège sa parole et protège ceux qui la portent en eux-mêmes. Dieu protège sa parole. Si elle nous est parvenue ici, après 3400 ans, c'est bien que quelqu'un l'a protégée. Dieu l'a protégée. Mais au cours de toute l'histoire, Dieu a protégé également ses serviteurs qui avaient cette parole dans leur cœur. Dieu chérit l'Esprit Saint, l'Esprit qu'il a mis en vous, son Esprit, et il chérit aussi la parole que tient dans les mains l'Esprit Saint. Dieu ici va nous montrer quelque chose dans ce texte. Il nous montre que l'homme ne peut pas mettre en prison la parole de Dieu. À tel point que la prison explose littéralement et éjecte littéralement les personnes qui sont à l'intérieur. Parce que ces personnes ne sont pas des personnes lambda, pas parce qu'elles sont apôtres, mais ce qui donne la valeur à ces personnes, c'est qu'elles portent en elles-mêmes la parole de Dieu. Et Dieu chérit sa parole et ceux qui la portent. Elle est tellement précieuse pour Dieu. C'est le plus grand trésor que Dieu veut donner à l'être humain. Alors Dieu s'en occupe. Alors Dieu la protège. Et protège ses serviteurs qui veulent la porter en eux-mêmes et la transmettre. Verset 21. Après avoir entendu cela, ils entrèrent de bonne heure dans le temple et se mirent à enseigner. L'ange leur a dit, les a fait sortir et leur a dit, annoncez au peuple toutes les paroles de la vie nouvelle. Et Paul va dire ceci à Timothée. Il va résumer un petit peu tout son... En fait, il suivait un jeune pasteur, un jeune responsable. Il va résumer en fait tout son enseignement, tout son suivi. Comme ceci, il va dire à Timothée, prêche la parole. Prêche-la. Donne, toi-y tout entier. Et c'est ce que Dieu demande à ses serviteurs, ici, de prêcher la parole de Dieu. Les paroles de cette vie, littéralement. Cette parole qui nous parle de Jésus. C'est la parole de la vie. La parole qui nous parle de Jésus. Et la parole qui nous parle de Jésus, elle commence dans Genèse 1 et elle finit au dernier chapitre de l'Apocalypse. Chaque page nous parle, nous annonce, nous explique quelque chose sur Jésus. Les paroles de cette vie. Jésus lui-même dit « Je suis la parole ». Quand le grand prêtre et ceux qui étaient avec lui arrivèrent, ils convoquèrent le Sanhédrin et tout le conseil des anciens d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Cependant, les gardes à leur arrivée ne les trouvèrent pas dans la prison. Ils repartirent et firent leur rapport. Très important de faire les rapports. Et de bien dûment compléter les formulaires et les récépissés, très important. Ici, très important, ils firent leur rapport en disant « Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée, les gardiens devant les portes, mais quand nous avons ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. » Nous voyons ici comment se passait un jugement dans le Sanhédrin il y a 2000 ans, c'est-à-dire l'instance judiciaire et politique et dirigeante des Juifs. Et on a ici tout ce que l'homme a créé, tout ce que l'homme a. Les plus grandes structures judiciaires, politiques, légales, on est devant ceci et on voit toutes les étapes liées à ces formalités. Et elles sont bien remplies, les formalités. Regardez, au début, on voit le mandat d'arrêt contre les apôtres. On les met en prison, mandat d'arrêt. Ensuite, réunion du grand prêtre et de son parti. Quand le grand prêtre et ceux qui étaient avec lui arrivèrent, ils se réunissent. Ensuite, convocation. On va convoquer en assemblée générale, convocation du Sanhédrin. Ils convoquèrent le Sanhédrin et tout le conseil des anciens d'Israël. Ensuite, comparution des accusés. Bon, là, il y a un petit bug puisqu'il n'y a plus d'accusés. Mais comparution des accusés. Et ensuite, rapport des gardes. C'est très intéressant de voir la succession technique de ces événements-là qui finalement décrivent avec précision le déroulement d'un jugement. Plus grande instance judiciaire
en Israël, en Palestine, il y a 2000 ans. Et pendant ce temps-là, comme dans les films, et pendant ce temps-là, les apôtres prêchaient la parole de Dieu dans le temple. Et pendant que les soldats faisaient un rapport, attends, écris bien, t'as manqué, écris bien parce qu'on va le donner au grand prêtre, hein, est-ce que tu as bien mis la date? Est-ce que tu as bien fait le rapport? Et pendant ce temps-là, la parole de Dieu était prêchée dans le temple. Jésus était annoncé. Et des gens entendaient la bonne nouvelle de Jésus. Jésus, le Fils de Dieu, est venu sur terre. Il est mort pour tes péchés. Et si tu l'acceptes, si tu écoutes Jésus, eh bien Jésus, il va laver ton péché, il va laver ce qui est sombre en toi et il va te remplir de lui-même, de sa justice. Et tu vas être connecté à Dieu. Et quand tu vas être connecté à Dieu, tu n'auras envie plus que de ça, être connecté à Dieu. Après avoir entendu cela, ils entrèrent de bonne heure dans le temple et se mirent à enseigner. On a un passage dans les psaumes qui est très étrange, où on a une expression liée à Dieu qui nous gêne un peu, parce qu'on lit « Dieu se rit des grands ». Dieu se moque d'eux. On va le lire, psaume 2, prenez les psaumes au milieu de la Bible, vous ouvrez au milieu, vous n'allez pas tomber très loin des psaumes, vous cherchez les psaumes au milieu de la Bible, psaume 2, j'allais dire au chapitre 2, deuxième psaume, page 369, pour ceux qui sont perdus. On a le droit d'être perdu, il n'y a pas de souci. Psaume 2, et regardez ce qui est dit. Pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples? Les rois de la terre se soulèvent et les chefs se liguent ensemble contre l'Éternel et contre celui qu'il a désigné par onction, c'est-à-dire celui qui l'envoie, Jésus. Arrachons leurs liens, jetons leurs chaînes loin de nous, c'est ce que disent les grands de ce monde, c'est ce que disent les hommes. Nous ne voulons pas de lien avec Dieu. Nous ne voulons pas la parole de Jésus. Nous sommes Dieu. Nous sommes indépendants. Nous sommes libres. C'est ce que les gens disent. Ils disent encore la même chose. On a l'impression d'entendre les Français parler. Arrachons leurs liens, jetons leurs chaînes loin de nous. Nous sommes libres, nous sommes indépendants. Liberté d'expression, liberté de penser. Par contre, pas Jésus. Hein. Non, liberté d'expression, par contre, ne parlez pas de Jésus. N'importe quoi. Verset 4. Au verset 3, on voit que les hommes défient Dieu. Ils lèvent le poing contre lui, ils l'insultent, ils rabaissent son nom et lui disent « Tu n'es rien, nous ne t'appartenons pas, nous sommes nos propres maîtres. » Et au verset 4, regardez, « Celui qui siège dans le ciel rit, le Seigneur se moque d'eux. » Dieu, on pourrait dire, se rit de leur sagesse, il se rit de leur force. Mais Dieu n'est pas moqueur. Dieu, quand il regarde les hommes, il ne se moque pas des hommes. C'est pas la moquerie des hommes. C'est pas la méchanceté des hommes. Mais que font les hommes? Les hommes n'ont de cesse de se moquer de la parole de Dieu. Ils se moquent de ce qui vient de Dieu. Ils se moquent de la parole de Dieu. Alors Dieu se moque d'eux. Comment? Eh bien, en un instant, tout ce que les hommes ont construit, toutes les grandes instances, toutes les belles idéologies, en un instant, sont néants. Vous avez le Sanhédrin, la plus grande instance, on ne peut pas aller plus haut que ça. Vous avez les plus grands penseurs. Vous avez du Michel Onfray, c'est le seul penseur que j'ai en tête, mais mettez les autres qui arrivent. Vous avez les plus grands philosophes qui sont là, calmes, apaisés, pleins de sagesse, pour expliquer ce qu'est la connaissance et ce qu'est la vérité. Et Dieu, en un instant, dans tout ce déroulement, toutes ces instances, dans tout cela, en un instant, il montre que tout ce que les hommes ont construit est du vent. Il y a les gardes, il y a la prison, ils ouvrent la prison, il n'y a pas d'accusé. Ils sont en train de prêcher dans le temple. Tout ce que les hommes ont construit est du vent. Et parfois Dieu le montre en un instant. Et il le montre. Dieu, celui qui siège dans le ciel, retourne la moquerie contre sa parole. Il la retourne contre ceux qui se moquent de Jésus crucifié pour nos péchés. Vous savez que le mot péché, on n'a quasiment plus le droit de le dire. Et Dieu retourne la situation et montre qui est Dieu.
et que tout ce qu'ils ont construit, finalement, est basé sur du vent. Un peu comme si on nous avait présenté un immense château inébranlable, imprenable, et qu'on réalise en fait que c'est fait en papier mâché. Quelqu'un prend le château, l'agite, le jette, il n'y a plus rien. Et pourtant, on a mis des générations à le construire. Pourtant, on y met tout notre cœur, on y met toute notre pensée. C'est ça qui est important. C'est les valeurs actuelles que l'on entend dans les médias, dans les réseaux sociaux, chez nos politiques. C'est ça qui est important. Et Dieu fait une chose. Il demande à ses serviteurs de prêcher sa parole. Tout simplement. Et Dieu met sa main sur sa parole et met sa main sur ses serviteurs qui prêchent sa parole. Et vous êtes les serviteurs de Dieu, qui portez en vous la parole de Dieu. Et si vous voulez faire une différence dans la vie des autres, eh bien, Dieu n'a qu'un seul outil à vous proposer. Ce n'est pas la relation d'aide, même si elle peut être importante. Ce n'est pas la psychologie, même si elle peut être importante. Ce n'est pas la politique, l'idéologie, la psychanalyse. Ce n'est même pas la science. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est une épée à double tranchant, qui rentre là où l'homme ne peut pas rentrer, jusqu'à la jointure de l'âme, de l'esprit, jusqu'à nous parler. Et si vous êtes à Jésus, vous savez très bien, à un moment donné, que Dieu vous a parlé au plus profond de votre cœur. Et ça, c'est l'action de la parole de Dieu, parce que cette parole est vivante, parce que l'Esprit de Dieu prend cette parole et l'implante en vous. Alors, si votre cœur est une mauvaise terre, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la parole, elle va ricocher sur vous. Vous allez sentir quelques trucs, vous allez dire, c'est pas mal, mais je préfère autre chose. Et puis, quelqu'un va prendre la parole, il n'y aura plus rien. Si votre cœur est rempli d'autres choses, eh bien, il va pousser des choses. Il va pousser des choses dans votre cœur. Et vous allez vous dire, waouh, mais je suis en train de vivre des trucs de malade. Et à un moment donné, une épreuve arrive, paf, tout sèche, plus rien. Parce que la parole de Dieu a besoin de prendre racine en vous. Et ça, c'est un travail invisible, qui met du temps. Dieu met du temps à s'occuper de vous et à vous faire grandir, comme un enfant qui grandit. Quand Élia, c'est pénible. Dieu sait s'il est pénible des fois. On a beau claquer des doigts, mais il ne grandit pas de 10 ans et dit oui, c'est vrai, Père, effectivement, je comprends tout à fait ce que tu viens de me dire. Non, il continue, il rigole, il s'en va. Ça met du temps. On grandit tellement lentement. On a besoin que la parole de Dieu prenne de la place dans notre cœur. Et parfois, notre cœur est plein d'autres choses. On a besoin de l'Esprit de Dieu. Ce souffle de vie que Dieu appelle des fleuves d'eau vive. C'est la seule fois dans l'histoire de l'humanité où on a trouvé un fleuve, une seule source qui produit des fleuves. Ça n'existe pas dans la vie, ça. Normalement, c'est plein de petites sources qui se rejoignent, des petits ruisseaux qui font à un moment donné un fleuve. On l'apprend à l'école avec le cycle de l'eau. Pardon, mais là, Dieu dit l'inverse pour son royaume. Il dit, il y a une seule source qui produit des fleuves d'eau vive. Cette source, c'est Jésus. Le Saint-Esprit veut couler en vous comme des fleuves. Et vous savez ce que fait un ruisseau impétueux? Il nettoie, il enlève les branchages. Mais si l'eau arrête de couler, ça stagne. Et l'eau, eh bien, il se développe plein de petites bactéries dedans. Et du coup, l'eau n'est plus pure. Alors, il faut que ça passe, il faut que ça coule. Le lavage d'eau par la parole. C'est l'expression de Dieu. C'est l'expression de la parole de Dieu. Le lavage d'eau qui coule en nous. On en a besoin. Parce que sinon, eh bien, il y a des petits castors qui viennent et qui font des barrages. Et après, on a de l'eau stagnante. Et que, pour que tout ça s'en aille, le lavage d'eau par la parole, le Saint-Esprit qui coule en nous, on a vu, le Saint-Esprit et la parole de Dieu sont indissociables. Et alors, quelle est la réaction de ces personnes-là qui voient que Dieu, en un instant, a réduit à néant toutes leurs grandes idées et la classe dirigeante qui, à un moment donné, est vraiment bras ballants. Là, elle est ridiculisée, en fait, elle est ridicule. On regarde ça. Le commandant des gardes du temple et les chefs des prêtres se montrèrent perplexes, ne sachant que penser de cette affaire. Perplexe, c'est être entièrement perdu. C'est le mot un diaporeo qui veut dire complètement perdu. Et c'est souvent traduit par ils ne savent que penser dans la Bible. C'est ce mot-là. C'est perplexe, ils sont complètement perdus.
ils n'ont plus de mots, ils savent même plus que faire. Alors qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, heureusement, on a l'impression que Dieu les aide. Heureusement, quelqu'un va leur dire, les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et enseignent le peuple. C'est même pas eux qui ont les ficelles. Ce n'est même plus eux. Ils sont là, ils ont réuni tout le monde. On a les plus grands de ce monde qui sont là, ils siègent, chacun a son siège avec son nom, peut-être, je ne sais pas. Et puis, ils vont s'exprimer, ils attendent les accusés, il n'y a personne. Et ils sont là, et comme des idiots. Ils sont là, ils ne savent même pas quoi faire. Les plus grands de ce monde, les plus sages, leur sagesse est réduite à néant. Il est écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. 1 Corinthiens 1, verset 19. Plus fort et plus précieux que toutes les valeurs actuelles, que tout ce vers quoi on veut absolument aller, parce qu'il faut progresser, progressiste, on va progresser. Dieu, par sa parole, détruit la sagesse des sages, anéantit l'intelligence des intelligents. Bon, le prix à payer, c'est d'aller en prison. Mais Dieu s'occupe de sa parole et de ceux qui la portent en eux. Et alors ici, on voit que il y a on a ceux qui ne veulent pas qu'on prêche la parole de Dieu. On a ceux qui veulent absolument la prêcher, qui sont un peu trop zélés, les apôtres. Et on pourrait rajouter une troisième catégorie. Ceux qui ne la prêchent pas, tout simplement. Et peut-être que ça nous parle, pour nous, dans nos vies personnelles et dans l'Église, ceux qui construisent contre Dieu, ceux qui construisent pour Dieu, et ceux qui construisent pour rien du tout. Et les amis, nous pouvons être des personnes qui construisons contre Dieu, qui construisons pour Dieu, ou qui construisons pour rien du tout. La parole de Dieu est claire là-dessus. Elle nous dit que tout ce que nous avons construit dans notre vie sera éprouvé devant Dieu. Et il est possible que de tout ce que l'on ait fait, il ne reste rien. Alors qu'est-ce qui donne de la valeur à ce que l'on fait? Comment faire pour que ça reste? Parce que là, il y a, on va dire, ce que construisent, ce qu'érigent les hommes, des monuments inébranlables, de pensée intellectuelle, d'idéaux, de valeurs, de sciences. Et puis il y a ceux qui construisent avec des choses modernes. On peut construire en se basant sur la musique, en se basant sur les réseaux sociaux, on peut construire en se basant sur la philosophie, sur la science, sur la psychologie, sur le bien-être, la motivation, le coaching, il y a plein de choses. Et là, je parle en particulier pour nous, en tant qu'Église. On peut construire comme ça, mais qu'est-ce qui restera? Le risque, c'est de voir beaucoup de choses se produire, mais que rien ne dure. Et si vous voulez remplir cette Église, eh bien, il suffit de donner aux gens ce qu'ils attendent. Donc, il faut regarder les gens, il faut dire, bon, qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'on ne parle pas de péché, parce que le péché, souvent, quand on dit que vous êtes mauvais, dans votre cœur, il y a quelque chose qui est pourri, souvent, ils ne viennent pas, donc on va arrêter de dire ça. Qu'est-ce qu'ils aiment? Ils aiment les spectacles. On raffole danser, et puis des spectacles, donc on va faire des spectacles. Mais la salle sera remplie, les amis. Mais il faudra une salle plus grande, par contre, on va changer de local. Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut des j'aime sur YouTube et sur Facebook, les réseaux sociaux, et puis on va faire tout pour qu'il y ait un maximum de vues et de j'aime sur YouTube et sur Facebook. Donc il faut analyser ce que les gens recherchent, et puis il faut leur donner. Mais de tout cela, si la base n'est pas la parole de Dieu, il ne restera rien. Mais rien du tout. On aura passé notre vie à nous exciter. On aura passé notre vie à mettre toute notre énergie pour faire des choses qui, à un moment donné, se voient. Et les gens vont dire, waouh, c'est super, bravo. Et devant Dieu, Dieu dira, ben, en fait, il ne reste rien. Qu'est-ce que tu as fait pendant tout ce temps-là? Qu'est-ce que tu as fait de toute ta vie? Qu'est-ce que tu as fait? Il ne reste rien. Et Dieu nous dit, en fait, qu'il cherche en premier la fidélité, la foi. Et la fidélité, c'est quoi? C'est prendre la parole de Dieu, la considérer comme parole de Dieu et la garder. Et la garder. Et la garder, fidélité, et la garder, et la garder, et la garder encore et encore. C'est ça la fidélité. Et de cela, il restera quelque chose.
Un enseignant m'a encouragé, et je l'ai partagé jeudi soir, il a dit, quand un moissonneur sème, alors ici c'est plus Alain, désolé Alain, on va dire c'est tous les moissonneurs, et surtout dans le peuple juif il y a 2000 ans, quand ils sèment, c'est un moment de souffrance et de douleur parce qu'on ne sait pas quel pourcentage de la semence sera perdu. Mais il suffit que quelques graines poussent. Et quand Jésus parlait de cette parabole, il était dans une région extrêmement fertile, où la productivité était telle qu'il a dite, c'est-à-dire un grain donne 30 grains, donne 60 ou donne jusqu'à 100. Ça veut dire que si vous avez 100 grains, il suffit qu'il n'y ait même pas 10 grains qui prennent pour que vous multipliez ce que vous avez semé. Et voilà le rôle de l'Église. Gardez la parole de Dieu, semez la parole de Dieu. Et c'est Dieu qui fait croître. Et il y aura beaucoup de pertes. Et c'est une vie où on ne voit pas le succès comme ceci. Mais c'est une vie où Dieu produit des choses qui restent pour sa gloire. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la psychologie. Non, pardon. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la science. Excusez-moi, je reprends. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Et la prédication de la croix. Jésus est mort et il est ressuscité. Voilà la folie de la prédication. Voilà ce qui sauve. Voilà ce qui sauve. La foi. Si vous voulez que votre voisin, si vous voulez que votre enfant, si vous voulez que votre compagnon, mari, femme, si vous voulez que les personnes qui sont autour de vous et que vous aimez, vos parents peut-être, si vous voulez que vos parents connaissent Dieu, eh bien Dieu dit il n'y a qu'un seul moyen, c'est de leur partager la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quelqu'un ne peut pas être transformé s'il n'a pas écouté la parole de Dieu. Et donc voilà le rôle de chaque chrétien dans ce monde, de porter fidèlement la parole de Dieu en nous et de vouloir semer quand Dieu nous permet de semer. Des fois on ne peut pas semer, il y a des portes fermées, mais des fois Dieu ouvre les portes. Des prisons, des villes, des rues, de nos familles, des fois de nos propres cœurs. Il ouvre les portes. Et alors, un ange nous dit, va et prêche la parole en mon nom. Parle de Jésus crucifié, ressuscité, parle de Jésus. C'est la seule chose qui peut sauver. La seule chose. Et pas le progrès qui est annoncé par les hommes. Et rien de ce qui est annoncé par les hommes, la prédication de la croix, c'est une folie. C'est une folie. Donc si vous considérez la parole qui est dans ce livre comme la parole de Dieu, vous serez considéré comme fou. Sachez-le, il faut au moins le dire à l'avance, comme ça vous serez prévenu. Vous serez comme fou, ok ? Après, vous choisissez la prédication de Jésus, Fils de Dieu, éternel, qui vient dans le corps d'un homme et qui meurt pour nos péchés, parce que je suis mauvais, parce que tu es mauvais. Et il est mort en prenant mes péchés sur lui à la croix pour effacer mes péchés. Et il est ressuscité pour me donner la vie de Dieu, la justification. Eh bien, cette parole est une folie totale. Mais l'Église n'a pas d'autre choix. L'Église n'a pas d'autre choix. Je vais faire comme Steve, je vais dire, j'ai bien bossé pour... j'ai bien travaillé pour vous donner cette phrase-là. Je le dis moins bien, mais pour cette phrase-là, donc, je vais la redire plusieurs fois. L'Église n'a pas d'autre choix que de porter en elle la parole du Christ. La parole de Dieu, si elle veut porter du fruit. L'Église n'a pas d'autre choix que de porter en elle la parole du Christ, la parole de Dieu, si elle veut porter du fruit. Il n'y a pas d'autre choix. Tous les autres choix, ce sont des belles constructions qui, à un moment donné, ne durent pas. Allez-y, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie, de la vie nouvelle, de la vie en Christ, de la vie éternelle. Verset 27. Après les avoir ramenés, ils les présentèrent au Sanhédrin. Le grand prêtre les interrogea en disant « Nous vous avions formellement interdit d'enseigner en ce nom-là. Et voilà que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et que vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. » Alors effectivement, il y a des oppositions. Effectivement, on ne nous laissera pas forcément partager simplement la parole de Dieu. Mais portons-la. Soyons comme zélés. Attendons qu'une seule chose, c'est de pouvoir mettre une petite graine de la parole de Dieu, quelques graines de ce blé-là, quelques graines quand on peut.
quand Dieu nous en laisse l'occasion. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et je finis avec ceci. Ces accusations des chefs, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Et là, je pense que les apôtres se sont dit, yes! Waouh! Merci Seigneur! Mais battez-nous plus si vous voulez, mais merci Seigneur! La parole de Dieu, c'est-à-dire que c'est le seul travail qui peut porter des fruits. C'est-à-dire que Dieu est à l'œuvre. Que Dieu répande sa parole à Bourges. Que Bourges soit rempli de la parole de Dieu. Que Rochefort soit rempli de la parole de Dieu. Que La Rochelle, que Toulouse soit rempli de la parole de Dieu. Que chaque ville dans laquelle on habite, on est des amis, soit remplie de la parole de Dieu. Prions pour nos villes. Que Dieu ouvre des portes. Regardez ce que dit Paul. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. Que Dieu ouvre une porte pour que la parole puisse remplir des rues, remplir des familles, remplir nos villes. Et on va prier. Seigneur Jésus, merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta présence. Bénis Jésus, s'il te plaît. Ne nous laisse pas rentrer en tentation de la colère, du découragement, de la jalousie, du doute, Seigneur. Ne nous laisse pas douter, Jésus, ce matin. S'il te plaît, ne nous laisse pas douter de ta parole. Rappelle-nous qu'elle est vraie. Rappelle-nous que c'est ta parole, la parole de Dieu, s'il te plaît. Jésus, on ne peut rien. Tu nous as donné ce dont tu avais le plus précieux. Et cette parole, Seigneur, on veut la garder comme un butin, comme notre plus grand trésor. On veut la porter en nous chaque jour. On veut que des racines poussent profondément dans nos êtres, Seigneur. Les racines qui naissent de ta parole, Seigneur. S'il te plaît, de ta vie, de toi, Jésus. Bénis notre ville, bénis nos villes, bénis nos familles, Seigneur. Que ta parole puisse être prêchée. Ouvre une porte, s'il te plaît, dans les cœurs. Ouvre une porte dans nos villes, s'il te plaît. Seigneur, ouvre une porte, s'il te plaît, Jésus. Ouvre une porte, mon Dieu, pour ta parole. S'il te plaît, ouvre une porte. Merci, Seigneur, pour ton Église. Parce qu'elle est belle et t'appartient. Sois loué, Jésus. Amen. Remplis-nous et envoie-nous,
conduis-nous